Un leader, c'est un homme ou c'est une femme d'influence. Un leader, c'est un homme ou une femme d'influence. Nous vivons de nos jours dans une société qui s'est détournée du culte de Dieu et qui part indéniablement dans la décadence. Et Dieu veut envoyer des leaders dans cette société, des hommes et des femmes d'influence qui vont montrer une voie alternative à cette société. De dire que c'est peut-être une fatalité que de tomber dans la décadence lorsqu'on se détourne de Dieu, mais ce n'est pas une fatalité de continuer dans la décadence. Il existe une autre voie, il existe un autre chemin. Et notre Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance, de la troisième chance, de la quatrième chance. Et lorsque vient une nouvelle génération, Dieu envoie toujours de nouveaux leaders pour montrer une voie alternative à ce que la société connaît. Maintenant, être leader ne s'improvise pas. Être leader est quelque chose qui se prépare. Être leader, c'est répondre à un appel de Dieu dans notre vie. Élie ne s'est pas réveillé un beau matin en disant « Je vais être prophète en Israël ». Élie a été appelé par Dieu pour être un prophète. Et c'est extraordinaire de voir ces prophètes d'antan dans la Bible. C'était des hommes et des femmes ordinaires, mais que Dieu a appelé d'un appel extraordinaire. C'était des gens qui étaient des cultivateurs, c'était des gens qui étaient des éleveurs, c'était des gens qui travaillaient dans leurs fermes, dans leurs maisons. Ça pouvait être aussi des gens qui travaillaient le bois, comme un charpentier qui un jour s'est levé dans la ville de Nazareth et qui a transformé toute Jérusalem. La bénédiction paternelle, et en même temps, il y a des prophéties sur ce qui va arriver. La bénédiction, elle fait partie de la destinée. La prophétie, ce qui est annoncé d'avance, ne fait pas forcément partie de la destinée, mais fait partie de ce qui arrivera. Alors il est dit, Dan jugera son peuple. Dan veut dire juger. Et Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. C'est une prophétie qui est arrivée. Quand on vous parle de la tribu de Dan, vous pensez à quel homme? Ok. Eh bien, vous pouvez penser à Samson. Parce que Samson est un Danite. Et Samson a été un des grands juges de l'époque
après Josué et il a été un juge qui a délivré son peuple de la main des Philistins, et le même qui a délivré son peuple de la main des Philistins est tombé entre les mains d'une femme. Les hommes, faites bien attention aux femmes. Chose absolument extraordinaire, à travers sa mort, il a eu une plus grande victoire que durant toute sa vie. Et donc Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Mais il est dit aussi que Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sortier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Ok, j'aimerais que vous compreniez ceci. Nous avons tous une destinée. Amen. Et nous avons tous une destinée personnelle. Cette destinée, elle est accompagnée d'une bénédiction. Nous avons la bénédiction paternelle. Peut-être que nous n'avons jamais reçu la bénédiction d'un Père sur cette terre, mais nous avons tous la bénédiction d'un Père dans les cieux. Cette destinée qui nous est réservée est une destinée qui a été préparée, déterminée, définie par notre Père qui est dans les cieux. Et la volonté de Dieu, c'est que nous entrions dans cette destinée. Mais ce que j'aimerais que nous comprenions, c'est que cette destinée n'est pas une fatalité. Amen. En d'autres mots, on ne peut pas simplement dire « si Dieu le veut, alors ce sera ainsi ». Nous avons un rôle à jouer. Nous devons collaborer avec Dieu. Nous devons suivre Dieu si nous voulons entrer dans notre destinée. Oui, je l'accepte comme mon sauveur. Amen. Amen. Le suivre aujourd'hui, maintenant et pour toujours. Oui, amen. D'après tes paroles, au nom du Père.